Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous faire un vlog un peu fourre-tout. Je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai pas pu dire ces derniers mois. J'ai pas filmé beaucoup ces derniers temps puisque j'avais simplement envie de me concentrer sur autre chose. J'avais tout le temps envie de filmer, mais le problème c'est que j'ai préféré en fait développer autre chose. Voilà, je me suis dit que ça devenait un peu trop anxiogène le fait d'avoir tel montage à faire, vouloir absolument poster 2 vidéos par semaine, etc. Enfin, en plus j'ai 2 chaînes à gérer, donc ça faisait beaucoup. Et je me suis dit, voilà, je peux prendre sur mon temps libre pour le faire, il n'y a pas de problème. Voilà, le week-end, je peux le faire. Mais le problème, c'est que j'avais envie de faire autre chose. Quand on est sur YouTube, en fait, enfin pour moi c'est un loisir. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas une corvée, c'est pas comme si, voilà, ça m'empêchait de profiter de la vie, pas du tout. Mais bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, le fait de fixer un écran, faire du montage, le fait de prendre le temps de filmer, tout ça, bah, j'avais l'impression de louper quelque chose et je me suis dit, voilà, je vais me détacher pour voir, je vais pas me forcer, je vais juste laisser passer un peu de temps et poster assez peu pour voir. Et en fait, ça s'est très bien passé, mais ça m'a énormément manqué. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même revenir avec ce genre de vidéos là parce que pour moi, c'est les vidéos les plus intéressantes, parce que les vidéos favoris c'est bien aussi, ça m'éclate de faire ça, hein, mais j'ai un peu l'impression que les vidéos vlogs c'est ce qui m'apporte le plus à moi. Alors est-ce que ça vous apporte plus à vous? Ça j'en sais rien. Bref, donc que dire, je vais t'arrêter à la monodette de pastèque finalement, parce que c'était le dernier vlog que j'avais fait. Donc cette monodette j'ai faite en août dernier et depuis j'ai eu vraiment des retombées extraordinaires. Je ne dis pas ça, attention, parce que la monodette est indispensable à tout le monde, pas du tout. C'est-à-dire que chez moi ça a eu des effets vraiment super que j'aurais peut-être pu obtenir autrement, on est d'accord. Mais voilà, la pastèque, moi c'est un fruit que j'adore, j'ai eu envie de faire ça surtout par plaisir. Et en fait il se trouve que ça m'a débloqué pas mal de choses. C'est-à-dire que suite à ça, j'ai enfin pu dormir 7 à 8 heures d'affilée sans me réveiller pour aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que je pense que ça a désenflammé certainement la vessie, enfin voilà, cette zone-là. Je suis pas médecin, mais bon, c'est ce que j'ai ressenti, puisqu'en fait, avant, dès que ma vessie se dilatait un peu, donc dès qu'elle commençait à se remplir, j'avais mal, j'avais un inconfort tellement insupportable qu'il fallait que je me réveille la nuit. Donc c'était toutes les 3 à 4 heures, même des fois toutes les 2 heures, hein, donc je dormais très peu. Et malheureusement, quand je me lève pour quelque chose pendant la nuit, j'arrive pas à me rendormir après. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à ça. Donc ce qui fait que depuis cette monodiète, waouh, miracle, j'ai commencé à sentir que ma vessie, voilà, quand elle se dilatait, que ça me faisait pas, admettons en pleine journée, je pouvais me retenir, bon je faisais pas exprès de me retenir des heures non plus, mais je voyais que c'était pas insupportable, donc du coup voilà, j'ai fait le test de tenir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Je me suis dit avant, dès que je dépassais les 3 quarts d'heure, c'était quasiment insoutenable. Donc ça devenait vraiment très handicapant. Pareil pour la nuit, dormir 5 heures par nuit pendant X mois, voilà, c'est un frein à tout, à la régénération, à la bonne santé, à la bonne humeur, à plein de choses. C'est pas toujours facile quand on a un mode de vie, quand on aime bien traîner sur le net, quand on aime bien sortir après le travail, etc. C'est pas toujours facile en fait de se coucher plus tôt parce qu'on a l'impression de se priver de quelque chose. Mais là vraiment j'arrive à trouver un juste milieu, je continue à faire des choses, des fois après le boulot, alors que je sais que je vais rentrer tard, alors que je sais que je dois préparer des choses pour le lendemain, etc. Je le fais quand même, mais je le fais pas toute la semaine, j'essaie de trouver un juste milieu, j'essaie de trouver un compromis et effectivement j'ai l'impression de profiter un peu plus de la vie tout en me reposant plus. Et ça, effectivement, le fait de faire moins de vidéos, ça, voilà, effectivement, ça a joué. Je me suis rendu compte que je pouvais pas arrêter ma chaîne, en tout cas pas maintenant, parce que c'était trop important pour moi. Et pourtant, c'est pas mon activité professionnelle, c'est pas quelque chose qui me rapporte beaucoup d'argent, c'est pas quelque chose comment dire, qui fait déplacer des foules ou je sais pas quoi. Voilà, enfin, je veux dire. Si je devais arrêter ma chaîne demain, ce serait pas une grande perte, on va dire, pour YouTube. Mais finalement, voilà, je suis quand même assez accrochée à cette activité-là. Je voulais vous en parler aussi parce que bah, c'est important et c'est vous qui contribuez à ça aussi. Vous êtes là, c'est vous qui regardez. Donc forcément, si vous regardiez pas, j'aurais peut-être pas envie de faire des vidéos, etc. Ça pour vous dire que voilà, ça a vraiment changé ma vie. Le fait de dormir plus, c'est incroyable comme le sommeil, c'est un impact sur tellement de choses. Voilà, c'est comme si j'avais changé de vie, alors en fait c'est juste que je dors quoi, c'est simplement ça. Voilà, donc je vais pas vous faire une vidéo juste pour vous dire que je dors et que tout va bien. Non, mais je voulais aussi vous parler ouais, du véganisme en général. Plus ça va, plus je me dis waouh quoi, c'est le mode de vie que je veux atteindre. Je vois pas ça comme une perfection, comme quelque chose de, vous voyez, comme un but ultime, mais je me dis
c'est important pour moi. Jusque là je me disais oui je suis végétarienne à 100%, pourquoi? Parce que bah ça me dégoûte rien que l'idée de boire du lait ou prendre du fromage parce que voilà ça va me rendre malade. Mais maintenant c'est surtout parce que je me dis c'est important aussi de montrer aux autres que on l'est mais vraiment à 100%. Parce que, comment expliquer? J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'omnivores qui attendent de nous qu'on fasse des exceptions parce que voilà pour montrer qu'on s'adapte, pour montrer qu'on respecte ce que l'autre a fait à manger pour nous, ce que l'autre voilà. Moi je trouve ça un peu, je comprends ceux qui font des exceptions, j'entends bien, je sais que c'est pas toujours facile, mais moi je j'ai pas l'impression d'imposer mon choix, j'ai juste l'impression de vouloir être moi-même, de vouloir vivre, manger en accord avec ce que je pense. Et voilà, maintenant je me vois pas du tout faire d'écart, j'en faisais pas avant, mais là c'est, et pourtant, c'est pas non plus une discipline que je m'impose, c'est pas quelque chose que je me fixe en objectif ultime, voilà, végétalienne à 100% jusqu'à ma mort. Mais je me vois pas faire des écarts plus tard. Ok, ça fait que 2 ans à peine que je suis végétalienne, hein, donc je sais pas demain, enfin de quoi demain sera fait, mais déjà, quand je, enfin pour des raisons éthiques en fait, quand je vois le produit, le sous-produit animal, je sais pas, le truc que je pourrais manger, voilà, comme en tant qu'exception, on va dire, et ben moi ça tout de suite je vois les conditions d'élevage, je vois tout ça, c'est pas possible quoi, j'ai un blocage et surtout je sais que ça me ferait pas du bien. Et en fait je vois ça comme une action militante, d'aller dans un restaurant où ils proposent un plat végétarien et de dire voilà, est-ce que c'est possible d'enlever le fromage ou est-ce que vous pouvez m'assurer que ce produit, ce plat ne contient aucun produit animal ou aucun, je sais pas, bref. Des fois je dis que je suis allergique au lactose aussi pour faciliter le truc parce que des fois le serveur a peut-être des fois la flemme d'aller se renseigner et donc du coup je me dis on sait jamais. Bon voilà, bref, ça pour vous dire que bon chacun son truc mais moi j'aime bien, j'insiste, je suis pas vraiment chiante, je suis pas agressive non plus, mais j'insiste. Et je me dis, bah voilà, ça fera une personne aujourd'hui, au moins une personne, qui aura demandé un plat 100% végétalien. Et si on est plusieurs à le faire, plutôt que faire une concession en disant, bon bah voilà, j'ai pas envie de faire chez le serveur, je prends le plat végétarien, c'est pas grave, c'est une fois dans le mois. Voilà, chez moi, je mange végétalien, c'est l'essentiel. Mais si on est tous à penser comme ça, bah, ça veut dire que les restos, ils vont pas souvent entendre des demandes particulières de plats 100% végétaliens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis, voilà, pour moi, c'est, voilà, je sers la cause. Je me dis, voilà, je fais l'effort parce que je suis capable de le faire. Moi, j'ai pas peur, j'ai pas honte, je suis pas gênée en fait. Donc je fais l'effort de demander avec politesse, bien sûr, et respect pour l'établissement. Et je me dis, ça fera, voilà, un vote. C'est comme si je votais pour que, voilà, le resto propose un plat végétalien. Il va pas forcément le faire pour moi, mais si on est plusieurs à le faire, imaginez-vous dans une semaine, on est 2-3 par jour à le faire, ou même un végétalien par jour, par semaine pardon, qui fait ça, a un impact en fait au bout d'un moment. Voilà. Et donc je pense que c'est important. Alors après je ne blâme pas, je ne juge pas du tout les personnes qui font autrement. Moi personnellement les exceptions c'est pas envisageable pour moi. Alors est-ce qu'on peut trouver que c'est extrême? Peut-être. Je sais pas. J'entends beaucoup de gens, même des gens qui sont à tendance végane ou quasiment 100% végane, qui disent ouais c'est extrême de pas faire une exception quand on est invité par exemple ou autre. Il n'y a pas de restaurant 100% végétalien là où je vis, mais quand même j'ai toujours réussi à me débrouiller à manger végétalien. Je suis accompagnée de personnes qui comprennent aussi mon mode de vie, donc ce qui fait qu'on va pas aller dans le resto où ce sera super dur d'adapter le plat. On choisit toujours le resto en fonction de, voilà, de mon alimentation. Et surtout, on n'est pas toujours obligé de manger quand on fait une sortie ou quoi. On peut manger avant, et puis après on s'arrange pour rentrer après pour manger chez soi. Enfin voilà, ça peut être contraignant pour certains. Moi personnellement, j'arrive à me débrouiller comme ça. J'ai pas l'impression de me priver de quelque chose ou d'offenser qui que ce soit. Alors oui, ça peut paraître extrémiste, ça peut donner l'impression que j'impose quelque chose. Ben tant pis. Voilà, et j'arrive à un stade où je me dis, bah tant pis si ça dérange. Et c'est vrai que de plus en plus, ça me fait un peu mal. En fait, avant, je m'en fichais pas du tout hein, de ce qu'on pouvait dire sur les véganes, etc. Ça pouvait être assez dérangeant pour moi à l'époque. J'ai même fait une vidéo là-dessus, je crois. Aujourd'hui, je dirais que c'est arrivé, j'arrive à un stade où je comprends en fait ceux qui vont sur les forums mettre des posts et tout hyper ce qu'on appelle extrémistes, tous les véganes qui mettent comment dire, des vidéos, des choses qui peuvent paraître choquantes aux yeux d'omnivores ou même aux yeux d'autres véganes ou végétariens.
je les comprends, je cautionne pas parce qu'il y a des choses qui vont un peu trop loin, à mon sens. Mais en fait, des fois, c'est une telle violence pour moi de voir une personne, d'entendre une personne parler d'un plat qu'elle aime bien, un plat à base de produits animaux. Et les gens aussi, beaucoup de gens sont dans la provocation en fait, pas mal. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, bien sûr, j'ai pas de preuves, mais il y a des gens qui parlent des fois de produits animaux, tout ça devant moi, et je ressens que c'est pour me titiller. Peut-être qu'ils ont l'impression que je suis tellement fière de mon mode d'alimentation que eux, ils peuvent aussi montrer qu'ils sont fiers de manger des produits animaux. Peut-être que c'est ça, je sais pas, je leur en veux pas, c'est des gens que je fréquente et voilà. Mais moi personnellement, c'est très violent pour moi d'entendre des choses, d'entendre l'apologie de tel ou tel plat, ou entendre des discours spécistes, tout ça, c'est une telle violence que c'est pas dans mon tempérament de reporter cette violence-là sur les autres, mais je peux comprendre comment on peut en arriver là en fait à agresser les autres parce que finalement c'est tellement dur. Voilà, je suis pas en train de dire oui, être végétalien, être vegan, c'est une torture. Non, en fait, c'est pour moi le problème, le seul moment où c'est dur, c'est par rapport aux autres. C'est les autres, voilà. C'est-à-dire que moi, tout me va dans l'alimentation végétalienne. Quand je fais mes courses, je m'en sors très bien, je trouve pas ça très compliqué. Mais en même temps, je suis très curieuse et je me renseigne beaucoup, donc il y a de ça aussi. Après, quand on veut pas se renseigner, il y a des gens qui veulent bien être vegan, mais voilà, ils ont pas envie de passer des heures à lire des bouquins, à regarder des vidéos, alors que moi ça me dérange pas. Donc forcément c'est facile pour moi parce que voilà, je suis allée prendre l'info, j'ai été curieuse, je suis allée voir dans les rayons des magasins, je suis allée voir sur tel marché et voilà, je suis allée au devant du truc, j'étais motivée, j'avais envie, je l'ai fait et pour moi c'était pas une difficulté. Mais bref, chacun son point de vue. Tout ça pour dire que aujourd'hui, voilà, ça me fait mal. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vois même une personne manger de la viande, ça peut être quelqu'un que j'aime beaucoup, hein. C'est-à-dire que moi, ça me fait mal. Voilà, j'arrive à un stade où je suis plus du tout indifférente, alors qu'avant, je regardais ailleurs et puis ça me passait au-dessus. Et maintenant, je me dis, mais waouh, quoi. Je l'ai fait pendant des années, donc je suis pas en train de blâmer la personne, je suis pas en train de dire que cette personne-là c'est un monstre, mais moi personnellement, ça devient de plus en plus difficile. Voilà. Alors, je suis pas en train de virer complètement intolérante, pas du tout. J'ai la même tolérance, j'ai la même façon de me comporter avec les autres. Je n'ai pas été tentée d'avoir des discours agressifs envers les autres, etc. Par contre, je ressens de l'agressivité de la part des autres, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de envie de me titiller, envie de me provoquer, envie de voilà de voir comment je vais réagir. Et je me dis en fait c'est facile parce que enfin c'est facile pour eux. Non, ça peut être dur pour eux à vivre aussi de voir une végane qui est épanouie dans son mode de vie, mais on a peut-être envie aussi qu'elle réagisse un peu plus, qu'elle dise des choses. Et c'est vrai que moi je dis rien. Ça dépend dans quel secteur, enfin dans quel environnement. Mais en général, je dis rien, je prends sur moi. J'ai plus tendance à réagir comme ça et ça peut frustrer la personne qui se dit mais bah vas-y, dis-moi quoi, enfin explique-moi. Il y a des gens qui aiment bien la confrontation. C'est pas forcément quelque chose de méchant. Mais moi je ressens ouais, pas mal de... C'est vrai, c'est comme si on voulait me voir argumenter, on voulait me voir... Alors que moi j'ai juste envie de faire ma vie, quoi, j'ai juste envie de profiter et je suis tellement bien en fait là en train de manger, j'ai pas envie d'entendre parler de tel ou tel animaux égorgés ou je sais pas quoi, enfin voilà c'est juste ça, j'ai juste envie d'être pas dans ma bulle quand même pas, mais j'ai juste envie qu'on foute la paix. Après les gens ont le droit de parler de ce qu'ils veulent encore une fois, ça peut-être que j'interprète mal, j'en sais rien, mais personnellement je trouve que des fois c'est un peu trash et c'est comme si c'était important de dire et de répéter qu'on aimait manger de la viande. C'est vrai que moi, quand j'étais omnivore, je faisais jamais l'apologie de tel ou tel plat. C'était tellement rare que je disais, ah, c'est super bon, tel truc, foie gras, super bon. C'est tellement rare, en fait. Et puis, j'étais pas fière de ce que je faisais. J'étais pas fière de manger des produits animaux, en fait. Donc, forcément, bah, j'ai du mal à comprendre ceux qui sont si fiers que ça, au point d'aller le dire et le répéter devant des gens qui ne mangent pas les produits animaux. C'est pas très grave, hein, je laisse couler, je laisse parler. C'est pas très grave, mais juste que je suis en train d'évoluer en fait énormément. Et je me dis waouh quoi, je pensais pas qu'on pouvait ressentir autant de souffrance en fait en voyant certains comportements, en voyant des gens manger beaucoup de produits animaux. Et maintenant je le ressens aujourd'hui, cette douleur là, alors qu'avant c'était plus de la frustration, j'étais choquée de voir qu'on puisse ne pas aimer les véganes. Maintenant c'est plus, voilà, ça me fait mal au cœur. Et dernière chose par rapport à l'image que j'ai de moi-même, par rapport à l'acceptation
de mon corps, tout ça, ça va quand même beaucoup mieux. Alors j'ai perdu du poids. Après je me pèse pas encore une fois. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vais vous expliquer plus en détail mon cheminement par rapport à la pesée, par rapport à tout ça, parce que bon c'est un peu long. Mais tout ça pour vous dire que je me sens mieux en fait. J'ai l'impression d'avoir passé un cap et pourtant j'ai déjà été plus fine que ça. Je veux être plus fine que ça, donc c'est pas comme si j'avais atteint mon objectif et que j'étais soulagée. Euh, mais en fait, oui, en parlant d'objectifs, justement, j'ai plus d'objectifs, j'en ai pas. Je pense que j'en ai jamais eu en fait. À partir du moment où j'ai commencé à être végétalienne, c'était surtout pour être en meilleure santé et puis aussi pour des raisons éthiques. Mais maintenant, je me rends compte que plus ça va, plus je me rends compte en fait du chemin parcouru et c'est tout ce qui compte quoi. Je suis pas en train de me dire ah tiens par rapport à telle photo t'es plus grosse, par rapport à tel vêtement ça va pas. Je suis contente de rentrer dans mes anciens vêtements, je suis contente de voir que voilà quand je cours j'ai plus mal, de voir que je peux me déplacer beaucoup plus facilement, ça m'aide dans la vie quotidienne, ça m'aide à bah voilà, plein de choses. Je peux faire beaucoup plus de choses, je me sens plus freinée finalement par mon poids. Je sais que j'en ai encore à perdre et voilà, mais je suis plus obsédée par ça. Ça aide le fait de ne pas se peser parce qu'au moins, ben, moi ça m'aide de ne pas avoir de repères, de ne pas me dire voilà, il te reste 15 kilos, il te reste 20 kilos parce que ça pour moi c'est anxiogène. Maintenant, je ne sais pas combien je devrais perdre, combien je dois perdre. Est-ce que d'ailleurs je dois me fixer un objectif? Je pense pas. Je veux juste aller vers le mieux, voilà. Et puis, ben, ça prend le temps que ça prend. Et moi, je trouve que ça peut paraître dérisoire pour certains, hein. Il y a des gens qui doivent se dire, mais attends, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit manger super mal. Encore une fois, ça c'est peut-être un truc dont je vous ai déjà parlé. Je suis pas là pour faire la promotion du végétalisme dans le but de perdre du poids. Alors après, c'est vrai que vous voyez que la partie supérieure de mon corps et j'ai l'impression que j'avais surtout, enfin que la majorité de mon poids était stocké en bas. Et en fait, j'ai l'impression que je perds surtout du bas. Donc forcément, comme je passe pas ma vie à vous faire des photos de mes fesses ou de mes hanches, forcément voilà. Mais encore une fois, j'ai rien à prouver. Je suis pas là en train de vous dire ah non mais j'ai perdu 30 kilos, c'est juste que ça se voit pas. Pas du tout. Mais voilà, j'ai des épaules, des bras forts. Donc forcément, ben, quand on me voit, on se dit bah tiens, elle est comme ça. Et elle est toujours aussi grosse. Mais en fait, bon ben non quoi. Enfin je veux dire bref. Il y a des personnes qui le voient, mon amaigrissement, il y a des personnes qui le voient pas ou qui font semblant de pas le voir et je trouve ça assez dur parfois. J'ai mal pour ces personnes en fait parce qu'il y a des gens qui ressentent le besoin de me montrer que c'est pas assez ou que pour eux en fait c'est juste dérisoire quoi. Alors peut-être que parce qu'ils disent elle est tellement contente, elle est tellement bien dans son mode de vie, elle est tellement... Voilà bah tiens, ce que tu fais ça sert à rien en gros parce que les gens ne voient que l'aspect physique. Les gens ne voient que le côté superficiel, ils ne voient pas tout ce que ça a changé en moi pour eux, enfin pour eux, attention pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, c'est voilà, c'est une question de maigrir, c'est une question de voilà, bah oui effectivement elle est moins malade, ouais, elle maigrit, mais finalement, pour voir, enfin quand on voit ce qu'elle a perdu, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça? Oui, ça en vaut la peine, oui, je peux vous dire, parce qu'il y a des gens qui pourraient croire que quand on n'a pas le résultat au niveau physique, le résultat qu'on attendait ou voilà ou que les autres attendaient, on revient en arrière, on mange des produits animaux, ou on mange beaucoup plus industriel, on remange mal. Non, non, moi je continuerai à manger comme ça, je le sais, et c'est pas parce que j'ai pas perdu énormément que je vais voilà, que je fais n'importe quoi, je mange parce que ça fait plaisir de manger végétalien. Ça me fait plaisir, c'est surtout ça en fait. Je me dis pas, je mange végétalien parce que c'est sain, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les animaux. Si, je me le dis, mais premièrement, la première chose que je pense quand je mets la nourriture à ma bouche, c'est mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Ce que je me disais pas forcément avant en fait, parce qu'avant je mangeais des choses qui semblaient me plaire, enfin voilà, des choses que je cuisinais moi-même aussi. Mais c'était pas, je me disais pas, waouh, mais c'est super bon, c'est ça que je dois manger, je me sens trop bien avec ça, je digère trop bien. Non, 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 pas du tout. Je pensais que c'était une bonne alimentation, mais en fait, non. Voilà, et maintenant là je me dis en fait que si après presque 2 ans, je continue à manger comme ça, je continue à prendre du plaisir, c'est que finalement, effectivement, il y a de fortes chances que ce bien-être là que je ressens perdure. Alors qu'avant, dès que j'avais un nouveau mode d'alimentation, un nouveau rééquilibrage ou quoi, bah en fait je m'en lassais au bout d'un moment, soit je voyais que je perdais plus de poids donc du coup je passais à autre chose, soit je voyais que je perdais du poids mais ça me lassait, je m'ennuyais, je comptais trop, je réfléchissais trop alors que maintenant c'est
waouh, quoi. Pour moi, c'est juste un épanouissement total niveau alimentation. Moi, j'ai toujours aimé manger. Et là, je me dis, mais waouh, quoi. Si on m'avait dit que j'aurais pu manger comme je veux, manger de façon équilibrée, parce que pour moi, ça reste équilibré, bien sûr. C'est pas parce qu'on mange pas de produits animaux qu'on mange pas équilibré. Et voilà, si on m'avait dit tout ça et que je serais aussi épanouie, et que je mangerais à ma faim et que enfin je me prendrais pas la tête et que j'aurais plus besoin de faire telle ou telle chose ou de me restreindre pour perdre du poids, mais là, mais je pense que j'aurais fait depuis longtemps parce que j'aurais jamais pensé que ce serait aussi facile finalement. Alors effectivement, il n'y a plus miraculeux en termes de transformation physique, mais est-ce que c'était le but premier en fait? Non. Si je peux avoir une amélioration physique, mentale, enfin sur tous les plans, mais durable, qui va peut-être prendre du temps, mais qui sera vraiment, vous voyez, durable, quoi, tout simplement. Mais je me dis, mais c'est merveilleux, quoi. Moi, je signe, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Moi, je continue. C'est pas grave. Alors qu'au début, je me disais, ouais, quand même, avec tout ce que je fais, c'est bizarre. Bon, je continue parce que j'aime bien, parce que c'est important pour les animaux, pour la planète. Mais bon, quand même, je suis pas là à me dire, ouais, je m'en fous d'être grosse, le fait que je reste comme ça. Pas du tout. Mais quand je me regarde, je vois plus la même personne qu'avant. Je ne vois plus toute cette graisse que je devais perdre, toute cette eau que je devais perdre. Tout ce que je vois, c'est waouh, t'as évolué, t'as changé. Dès que je me regarde, je me trouve mieux que la fois d'avant. Et ça, c'est vachement bien, quoi. Alors bien sûr, c'est pas parfait comme mode de vie, encore une fois. Il y a toute une polémique qui dit que oui, mais en même temps, quand on est vegan, on mange des végétaux, les végétaux, quand on récolte les végétaux, bah, ça tue des animaux, etc. Il y a toujours un truc qui fait que, voilà, on tue des animaux sans le vouloir, ou ouais, je sais bien, c'est pas facile, mais au moins, j'en tue moins. Donc ça y est, je suis enfin patiente, je suis enfin apaisée par rapport à la perte de poids. Ça m'a mis longtemps, mais j'ai enfin trouvé un équilibre où je me dis, je sais que je perds du poids, mais je suis plus obsédée par ça. Avant, j'y pensais tout le temps. Dès que je me regardais, je me disais, putain, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. En fait, j'avais l'impression que rien n'avait bougé, alors que je voyais des photos, je me disais, non, il y a une différence, mais je sais pas, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Et j'ai re-regardé ma vidéo sur l'obésité. Ça fait un moment que je l'ai pas regardé quand même. Mais la dernière fois que j'ai vu tellement de souffrance. Ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, bon, là, je laisse ça derrière moi. Et j'avais envie de la supprimer, cette vidéo, mais je me suis dit, non, 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 c'est pas possible, je vais la laisser parce que je pensais exactement tout ce que je disais. Et là, je me dis, mais si j'avais dû faire une vidéo sur mon obésité maintenant, elle aurait été pump up, quoi. Genre, j'aurais pas du tout été dans la souffrance comme ça. C'est incroyable tout le chemin que j'ai parcouru, je suis vraiment trop contente de ça et je vous souhaite la même chose. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, je vais rester sur cette note positive et je vous souhaite vraiment vraiment la pleine santé, je vous souhaite vraiment d'aller bien. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je suis trop contente de vous retrouver là aujourd'hui. Je suis trop contente de pouvoir discuter avec vous. Enfin, discuter avec vous, c'est une façon de parler. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.